Dans cette vidéo, vous allez apprendre à saisir une question de type expression orale. À partir de votre Drive sur le cours FLE, sur objectif spécifique par exemple, vous entrez dans le Drive et vous allez choisir un exercice pour lequel ajouter votre question de type expression orale. Par exemple, se présenter, donner sa nationalité. On fait bouton droit de la souris sur l'exercice pour entrer dans la liste des questions de cet exercice. Il y en a déjà 3. Nous allons créer une nouvelle question de type expression orale. On va mettre un titre à la question, se présenter, consigne. Par exemple, en vous aidant du micro, virgule, présenter à l'oral votre famille. On choisit le type de question expression orale. On fait suivant et on insère, comme pour l'expression écrite, on va insérer des éléments de barème. Par exemple, élocution correcte. Et vous pouvez choisir un élément de barème tout ou rien, par exemple. Alors, vous pouvez mettre un point. Soit l'élocution est correcte, il aura un point, soit elle ne l'est pas, et dans ce cas-là, il a 0. C'est évidemment, je pense que vous l'avez compris, c'est vous qui allez corriger à la main ce type de question. L'ordinateur ne peut pas corriger l'expression orale tout seul. On va mettre un deuxième élément de barème. On va mettre, par exemple, qualité du vocabulaire. Et là, vous allez choisir un élément de barème de type échelle que vous allez pouvoir graduer entre 0 et 5. Les éléments de barème de type échelle sont des éléments de type entier numérique, c'est-à-dire que la note ne peut augmenter par un curseur qui va se déplacer sur l'échelle entre 0 et 5. Elle ne peut augmenter donc que de 1 point à chaque fois. Donc la note ici pourrait être de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Enfin, on peut mettre un barème de type saisie manuelle, c'est-à-dire une note que vous allez saisir vous-même au clavier et qui, là, cette fois-ci, autorise des virgules, par exemple sur 3 points. Vous allez mettre peut-être les éléments d'argumentation. Une fois que le barème est fixé pour un premier jet, parce que je vous rappelle que les barèmes sont modifiables chaque fois qu'on corrige les questions, donc une fois que le barème est fixé au moins une première fois, on peut faire suivant et on va illustrer la question par une image. Je vous rappelle qu'il est conseillé d'illustrer vos questions par des images, ça rend l'exercice plus sympathique. C'est de l'enseignement à distance. Si l'apprenant n'a que des écrans blancs devant lui, ça ne sera pas très joli et il n'aura pas très envie de faire les exercices, donc n'hésitez pas à illustrer. Donc on va chercher une image pour illustrer notre exercice. Par exemple, on va aller chercher une image de famille. On ouvre l'image, on a l'aperçu. On passe à l'étape numéro 4 qui est le classement pédagogique en compétences. Ces options de compétences seront vues dans d'autres tutoriels un petit peu plus tard parce que ça complique la saisie des questions, ça la rend un tout petit peu plus longue. Et puis ça n'est pas indispensable pour saisir des questions. Et donc on peut faire suivant et on passe à l'étape 5, la dernière. On va retourner à la liste des questions pour voir le résultat de ce qu'on a produit comme question. Voilà notre question de type expression orale. On peut donc faire le bouton droit pour obtenir le menu contextuel sur la question orale et on peut lire le document en aperçu de la question tel que l'apprenant l'aura lorsqu'il passera la question. Vous avez un micro sur lequel vous pouvez appuyer et donc sur ce micro, l'apprenant va appuyer et pourra répondre et vous aurez directement la réponse sur la plateforme. Pas besoin de transfert de fichier entre vous et l'apprenant, c'est la plateforme qui va vous communiquer le fichier. Voilà, maintenant vous savez saisir une question de type expression orale.